Voilà, arrivée à destination à Lyon. Je suis là dans un Ibis hôtel. J'ai d'abord été de la gare, j'ai marché 5 minutes, j'ai été à un Ibis. Je suis arrivée, vous êtes au mauvais endroit mademoiselle. Ah mince, en fait c'était dans l'autre Ibis. Donc j'ai dû marcher encore 10 minutes et je suis enfin arrivée dans la bonne chambre, au bon endroit. Voilà, j'ai chaud. Là je vais défaire ma valise qui est juste là. Ensuite, je vais un peu me rafraîchir parce que je suis trempée. Et puis, je pense que je vais aller faire un petit tour, déjà pour repérer où je vais aller manger ce soir et pour voir un peu les environs. J'ai aussi pris ici à l'hôtel 2 déjeuners sur les 3. Comme ça, j'irai en manger un en ville, tranquille. Je ne monte pas, Lyon, c'est vraiment très beau. Là, je m'en vais, j'étais à la place de Rouville, où j'avais le gros point de vue. Et là maintenant, je pars pour le vieux Lyon, pour aller me trouver un petit endroit pour manger, parce que j'ai faim. Alors, retour sur mon restaurant en solo. Eh bien, ça fait bizarre déjà de dire, t'arrives, une table pour combien? Une personne, moi et moi-même, ça fait un. Donc une table pour une personne, ok, on s'assied, on commande. Ben, en fait, c'est comme quand on va au resto normalement, sauf qu'on est tout seul. Et c'était pas bizarre dans le sens où je me sentais mal à l'aise, j'avais juste envie de m'en aller. Non, j'ai bien aimé, c'était cool, mais c'était bizarre parce que c'est un truc qu'on fait pas et que les tables qui sont autour de nous au restaurant, bah c'est des tables à plusieurs. Il y avait qu'un monsieur tout seul aussi au bout, alors je voyais que parfois il me regardait, on était les deux tout seuls, mais... mais donc voilà, c'est ça qui fait bizarre, c'est que t'es tout seul alors que tous les autres sont ensemble. Mais j'ai choisi d'être toute seule, voilà, parce que j'ai pas le choix. Donc c'était un peu mitigé. On m'a demandé sur Insta qu'est-ce que je... Enfin, des idées d'occupation, quoi, quand on va boire ou manger tout seul dans un restaurant. Ben, en vrai, l'occupation, c'est juste de... Enfin, mon occupation, perso, c'était déjà de manger, mais de bien prendre conscience de ce que je suis en train de manger, en fait, vraiment de déguster, d'apprécier, de savourer et juste d'être là avec mon plat. Et aussi bah, de voir ce qui se passe autour de moi, quoi. D'entendre quelques morceaux de conversation marrantes, de voir des gens rigoler, des gens passer du bon temps, voir le paysage autour de moi. C'était vraiment cool. C'est assez ouais, apaisant. En fait là je suis fatiguée mais je me sens sereine, quoi. Je me sens pas mal à l'aise. C'était bizarre d'être là, mais je me sentais pas mal à l'aise. C'était juste bizarre parce que c'est un truc dont on n'a pas l'habitude. Mais voilà, c'était le premier resto en solo de ces 4 jours, donc ça ne sera pas le dernier. Là, je vais dire un truc qui fait très youtubeuse, mais je vais prendre ma douche et faire un peu de montage.
pour la journée d'aujourd'hui, comme ça j'aurai déjà de l'avance pour la vidéo. Et ensuite je vais dormir parce que il fait chaud, le trajet était long, j'ai beaucoup marché. Je vous mettrai mon nombre de pas ici, mais je crois que je dois être presque à 15 000. Et voilà, demain je vais au coworking de Chloé Bloom. We are Orai. Enfin, Orai ça s'appelle. Ça va être bien, ça va être bien. À demain! Bonjour! Alors voilà, nous sommes au jour 2 de Lyon. Je reviens du déjeuner, je suis lavée, habillée, crème soleillée, j'ai mangé tout ce qu'il faut pour partir pour le coworking de Chloé Bloom au Rae. J'y vais en trottinette électrique parce que mes pieds n'ont pas résisté à mes 11 km d'hier dans la chaleur et en basket. Donc j'ai des cloques sur mes talons, ça fait un peu mal. Alors c'est pas grave, on va prendre un autre moyen de transport, la trottinette. Comme ça on continue à profiter du beau temps. J'ai réservé des trajets sur l'application Dot, on verra si ça fonctionne. J'espère que oui. Sinon le déjeuner il était délicieux. C'est un déjeuner à volonté et les madeleines, mais j'ai jamais mangé des madeleines aussi bonnes de toute ma vie. Genre c'était croustillant autour, tout moelleux à l'intérieur, enfin délicieux, délicieux. Bref, on se retrouve au coworking. Bon voilà, j'ai fait mon voyage en trottinette, mais maintenant je trouve pas le coworking. Pourtant je suis à la bonne adresse, mais bon, je sais pas. J'ai envoyé un message, on verra bien. Bonjour Aurore, bienvenue dans ton espace Stella. Souviens-toi que tu es unique, que ta vibration, ton essence sont uniques, que tu peux créer absolument tout. Ce matin, j'étais au coworking à Orai, c'était vraiment super. Tant l'ambiance que, enfin l'ambiance, je veux dire l'architecture, etc., l'ambiance des pièces, que l'ambiance humaine. Les gens sont vraiment super sympas. J'ai vraiment eu l'impression de passer un moment à la maison avec des potes, quoi. C'était vraiment super. Et aussi sur le temps de midi, on s'est échangé quelques questions, réflexions autour de notre entourage, nos émotions du moment, notre thème astrologique, etc. C'était vraiment super enrichissant et je suis pleine de gratitude d'avoir passé ce moment-là là-bas. Merci à ceux qui ont construit tout ça et de rendre ça possible. Enfin, c'est vraiment super quoi. Ça m'a limite donné envie de déménager. Sinon, c'est assez dur en fait de filmer dans un endroit public parce que j'ai toujours peur que les gens me jugent. Oh, mon bras vient de tomber. En fait, c'est ça qui est perturbant quand on est tout seul, je viens de remarquer. C'est que j'accorde beaucoup plus d'importance au regard des autres
que quand je suis toute seule dans mon pays. Genre là, parce que j'ai pris l'initiative de venir, là il y a des gens qui arrivent, ça me gêne, parce que j'ai pris l'initiative de venir toute seule, de faire un voyage en solo, enfin je sais pas, c'est peut-être le contexte, mais il y a une certaine pression qui vient de moi-même. Je sais que cette réflexion se passe dans ma tête, mais c'est assez bizarre. En fait, c'est comme si j'avais deux personnes à l'intérieur de moi. Une personne qui est là en mode oui, on va conquérir le monde, on va tout faire, on s'en fout de ce que les gens pensent de nous, on vit sa vie, de toute façon c'est ma vie et puis c'est tout. Et puis une autre personne, petite Valentine qui est timide, qui se dit non mais imagine si les gens ils pensent ça, et s'ils pensent ça. Enfin bref, voilà, du coup c'est ça qui est assez perturbant et qui est le plus dur à gérer, je vais dire, parce qu'alors je suis toujours dans ma tête, j'essaye de m'en détacher, mais c'est pas facile. Et en plus, enfin si c'est la minute pour se plaindre, j'ai aussi très mal aux pieds, du coup ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave, je continue quand même à marcher et à profiter. Là, je pense que je vais continuer mon chemin pour aller manger au resto. Et ensuite je rentre parce que demain j'ai décidé de me lever tôt. Vous verrez ça en image. Par contre, c'est affolant tous les gens qui courent, j'aimerais trop les courir aussi, mais j'ai pas pris mes baskets. Bonsoir plutôt, parce qu'il est déjà 21h05 ici. Regardez la belle fresque au-dessus de mon lit. Je trouve ça trop joli. Elle a l'air trop confortable cette madame. Donc je suis revenue à l'hôtel et je pense que je vais aller me prendre un dessert et un petit thé ici en bas au restaurant de l'hôtel, comme ça tranquille, en prenant mon petit bouquin et passer une petite soirée chill là. Parce que comme je l'ai dit tantôt, demain matin je me lève tôt. Donc voilà, je vais aller profiter, me reposer mes pieds parce que demain je vais avoir besoin d'eux. Je compte sur tout mon corps pour être présent. Je ne peux compter que sur moi-même pendant ce voyage de toute manière. Oui. Voilà, la deuxième journée est terminée. Je vais quand même me lever, ça ira mieux pour parler. J'ai été là boire mon petit thé, manger mon petit nougat glacé, que c'est bon. Et figurez-vous que je suis pleine de gratitude. C'était un peu la journée où j'ai beaucoup râlé aujourd'hui, j'ai l'impression, mais vous voyez, ça finit toujours par passer. Et ça sert à prendre du recul, c'est comme ça qu'on apprend. La vie n'est pas toute rose et c'est très bien comme ça, parce que c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on peut voir la palette éclatante de couleurs. Si je commence à faire des réflexions philosophiques, c'est que tout va bien, que tout va mieux. Oui, je suis pleine de gratitude envers moi-même pour réussir à prendre du recul sur mes actions, sur ce que je fais et aussi pour m'avoir offert ce petit voyage. En fait, je me suis fait la réflexion quand je mangeais mon petit nougat glacé et je me suis dit que c'était comme dans la relation que j'ai avec moi-même. C'est un peu comme une relation de couple, vous voyez, même si la journée peut être un peu tendue, peut être un peu genre on s'agace quoi. Eh ben le plus important c'est de se coucher pardonné, de se coucher pas plus fâché. J'étais pas vraiment fâchée, ça fait un peu schizophrène de dire ça, mais c'est vrai, c'est que c'est... Là maintenant, je me dis, ok, c'est pas grave d'avoir râlé toute la journée, parce que moi, quand je râle, bah, je râle de râler, donc ça n'arrange pas le problème. Bref, j'ai arrêté de vous parler de moi, mais tout ça pour dire que c'est important de se coucher en paix. Comme ça, on passe une bonne nuit, une bonne soirée. C'est important aussi envers soi-même parce que ça aide à être ok en fait avec ce qu'on fait, à accepter ce qui s'est passé. C'est ok, c'est normal, bon il s'est rien passé de grave, hein. Y a pas de souci. Bon, je vous dis bonne nuit. Je vous dis rendez-vous demain matin. Demain matin, je me lève tôt. J'ai l'air heureuse de me lever tôt. En vrai, je vais me lever à 4h45. Comme ça, je pourrai me préparer pour partir d'ici à 5h15 maximum. Pour marcher et... la suite en image. À demain. Je suis toute seule dans la rue. C'est un côté excitant, mais ça fait un peu peur aussi. Hello, il est 5h30 du matin. Désolée pour la lumière, mais il fait encore noir. Je vais à un point de vue qui s'appelle la Fourvière pour voir le lever du soleil. Et là, my god, je suis pleine de gratitude. La ville est trop belle.
je suis toute seule. Bon, désolée, j'ai encore la tête un petit peu dans le cul, soyons francs. Et enfin voilà, je suis remplie de gratitude d'être là, toute seule. Je me sens hyper libre, la ville est super belle. Nous voilà, alors moi je vais là-bas en haut, là, pour voir le soleil qui se lève doucement. C'est très beau. Est-ce que j'ai vu ma best life? Oui. Je suis au bout de ma vie. Mais regardez, comme parfois ça fait du bien de regarder derrière soi. C'est si beau. Nous voilà à la basilique de Fourvière, c'est trop beau. Ma balade matinale était superbe. C'était dur de monter jusqu'en haut. Et comme je vous ai dit, parfois ça fait du bien de regarder en arrière pour se remotiver à aller en avant en fait. Et j'ai tellement de gratitude de vivre tout ça. C'est incroyable. Je suis tellement reconnaissante d'avoir pu voir le soleil se lever, c'est trop cool. Et voilà, tellement reconnaissante d'être là. Merci pour mon corps de me transporter partout où j'ai envie d'accomplir tous mes désirs. Merci aux hommes qui ont créé tout ça, tout ce que je visite. Là, mon téléphone avec lequel je filme, tout ça, c'est le fruit de toute une humanité, de tout l'univers, et moi je trouve ça trop génial. Franchement, ça m'éblouit. J'ai l'impression d'avoir mon cœur enchanté, rempli, je suis remplie d'amour, remplie de joie, de gratitude. Rien que d'en parler, ça me met la boule à la gorge. Tellement c'est des émotions, waouh quoi, incroyables, que j'adore ressentir. Et je suis aussi extrêmement reconnaissante pour moi-même. J'ai toujours peur que ça fasse égoïste quand je dis ça, mais c'est vrai, genre merci de m'avoir donné l'opportunité de vivre ça, d'être ici, d'être présente. Et enfin voilà, c'est incroyable. Je vous souhaite à tous et toutes de pouvoir ressentir un jour ces sensations. Si vous les ressentez déjà, profitez-en au maximum, accueillez. Si vous avez envie de pleurer de joie, pleurez de joie. Il faut vivre nos émotions, c'est comme ça que ça rend notre vie plus savoureuse. Enfin bref, voilà. Je vais visiter la basilique. Alors, je suis sortie de la basilique. Je brille parce que je viens de mettre de la crème solaire sur mon visage. La basilique, c'était mais waouh, impressionnant. J'en suis toujours un peu chamboulée. C'était vraiment magnifique. Voiture, c'était vraiment magnifique. Et il y a une ambiance mais incroyable. Enfin, incroyable. Bref, là, je redescends tout ce que j'ai monté tantôt et je vais déjeuner.
de le voir, je me suis rendue dans cette petite librairie qui est une vraie pépite. Il y a je sais pas combien de livres là-dedans, tous dans un petit endroit. Il y a 2 personnes qui tiennent ça, un homme et une femme, et ils sont calés de chez calés. Tu leur demandes un livre, ah oui ça c'est là, ah oui ça c'est là, ah oui ça c'est là, alors qu'il y a, je sais pas moi, il y a au moins 1000 livres, peut-être même 2000, je sais pas trop la notion, mais il y en avait vraiment énormément, et sur tous les thèmes autour du développement personnel, que ce soit par exemple les nouveaux médicaments, la naturopathie, l'homéopathie, sur la méditation, sur les dieux, sur le développement personnel, les petits bouquins qu'on peut trouver un peu partout, et aussi des gros livres. Et alors c'était super intéressant parce que j'ai intercepté plusieurs bouts de discussion, et c'est fou de ce dont les gens y parlent. Je entre et la dame elle dit oui vous savez c'est bien de lire mais il faut aussi mettre en pratique, c'est ça le plus important parce que sinon il se passe rien. Puis la cliente elle répond bah oui mais c'est un peu difficile, alors elle dit c'est pas difficile, il suffit de le faire c'est tout, avec un assez franc parler comme ça, j'ai beaucoup aimé. Et elle disait il suffit de le faire, il faut se créer par exemple des petites routines etc, des petites choses dans la journée, commencer par quelques minutes et au fur et à mesure ça viendra, ça prendra. Elle dit mais tant que vous passez pas à l'action madame il ne se passera rien vous savez. Alors la cliente elle était là oui. Enfin j'ai trouvé ça trop cool, genre à peine je rentre dans la boutique j'entends ça, je me dis ok c'est bon, je rentre. Et je termine ce voyage en m'écrivant une petite carte que j'ai achetée hier dans le vieux Lyon. Pourquoi m'écrire une carte? Simplement pour ancrer ce moment, ancrer ce voyage, pour poser quelques mots, toujours dans le respect et la bienveillance pour soi-même, c'est aussi très important. Je mettrai cette carte quelque part, sûrement dans ma chambre, un endroit où je ne vais pas très souvent. Comme ça, quand je retomberai dessus, ça me fera encore plus plaisir de pouvoir l'ouvrir, la lire, la redécouvrir, me souvenir de ce voyage et profiter des mots que je m'écris. L'écriture envers soi-même, je trouve ça hyper important et hyper utile pour justement développer son amour, sa confiance. Moi j'écris souvent pour m'encourager ou pour me féliciter quand j'ai réussi quelque chose. J'écris aussi quand ça va pas et je finis toujours par un petit mot d'encouragement. T'inquiète pas, ça va aller, ou bien je sais que tu es forte et que tu vas pouvoir t'en sortir. C'est vraiment comme si on écrit une lettre à un ami. Écrivez-vous des lettres, écrivez-vous des petits mots, encouragez-vous, aimez-vous. Et voilà, le voyage touche à sa fin, c'est terminé. Je prends mes clics et mes claques et je me casse. Non, en vrai je suis triste. Je suis triste de partir, ça a un côté un peu... comme dit, je suis déjà nostalgique quoi, voilà. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé suivre mes petites aventures à Lyon, que ça vous a peut-être inspiré pour réaliser vous aussi un voyage en solo ou simplement découvrir cette ville. En tout cas, prenez du temps pour vous, c'est hyper important. C'est très challengeant, mais c'est hyper ressourçant. On en ressort toujours grandi. N'hésitez pas à me dire vos impressions en commentaire si vous avez des questions sur la ville ou bien sur le voyage en solo, sur le self-love, tout ça. Je suis là pour vous répondre. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Bisous!